Salut à tous, une vidéo qui sera le service après-vente de la vidéo précédente où je parlais de la Manjaro Openbox Linux officielle qui a tendance, enfin officielle communautaire, qui a tendance à être un brin buggé. Là, je tiens à remercier Sylvain Orsini qui dans ses commentaires m'a donné le reste de la solution. Parce que j'ai déjà la première partie de la solution. La solution à la mise à jour qui crée ce système, il me précise paquet dev passé en stable, pas très sûr de tout ça, mais au moins la solution est là. Je me suis dit, je vais vérifier. Et en étant allé sur le flux en question, on s'aperçoit que le développeur FHDK avait oublié de réactiver, d'activer le service WCD, ce que j'avais fait dans ma première version, pour la première précédente vidéo, et il manquait ce paquet, Manjaro Openbox Script. Bizarre. Donc je me suis dit, et puis aussi là, si j'arrive à réparer tout ça, normalement je peux le faire, je passerai au noyau 4.14 pour une simple bonne raison. Le 4.14 est supporté jusqu'en janvier 2020. Le 4.16 n'est pas un LTS, sauf bien sûr si vous avez du matos spécifique, aucun intérêt à passer en 4.16. Matos spécifique, par exemple, du Ryzen. Voilà. Donc là, tous les liens dans le descriptif. Donc, je vais garder ça ouvert le temps parce que j'aurai pas tout sous la main. Donc, j'ai resté carrément from scratch une Manjaro Openbox qui est plantouillée, en clair, à savoir les mises à jour ont été faites, et on va la déplantouiller. On est parti. Voilà, donc là, on démarre sur ça. Je pense que la vidéo sera très courte. Si elle fait 10 minutes, ce sera le bout du monde. Du moins, j'espère. Donc là, on va déplantouiller la Manjaro Openbox. Mais comme c'est précisé, des paquets dev passés en stable, oui. Et c'est bien l'auteur qui le précise, de la distribution. Il y a eu un envoi accidentel de paquets de développement sur stable. Je suis désolé pour les inconvénients. Mais pour les personnes plantées, c'est un peu chiant. Donc là, on va rentrer dans notre Openbox plantouillé. Et vous allez voir le célébrissime, le BAM! Authentification, ça passe pas. Bah. Et quand normalement deux services réseau se tapent mutuellement sur la gueule, on va désactiver notre Network Manager. Comme ça, on aura la paix. Donc, terminal. La première chose que je fais, je dis à Network Manager de fermer sa grande bouche. Et je désactive aussi. Par contre, je dis à WCD de démarrer. Et je démarre. Pour avoir du réseau. Et je vérifie que j'ai du réseau. C'est bon, j'ai du réseau. Et maintenant, je tape la commande qui me manque. Alors, sudo pacman-syq Manjaro Openbox Scripts. Les scripts Openbox qui sont manquants, alors qu'ils auraient dû être installés, je suppose. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fermer ça et on va se déconnecter en espérant que l'interface va se charger. Et est-ce que l'interface... Voilà le correctif. 3 lignes à taper. Bien sûr, ça aurait été mieux que l'ensemble soit déjà disponible. Ah, je vais vous montrer aussi comment corriger ce petit bug de son muet. Donc, on va ouvrir un terminal. Par exemple, mettre au terminal celui-là, voilà. Et on va faire Alsa Mixer. Introuvable. Donc on va faire un sudo pacman-s ou permac Alsa Utils qui permet de gérer le son. Un paquet manquant et on aura le son automatiquement. Et on fait un Alsa Mixer. Et sudo alsa ctl store.
au démarrage suivant, on aura le son fonctionnel. La preuve. Je redémarre OpenBox. Un bug que j'ai trouvé au passage. C'est quand même con, quoi. Pour un paquet qui pèse 1,3 MB, on n'a plus le support du son. Ouais. On est obligé de dire à chaque fois, je veux le son à telle hauteur. C'est un peu chiant quand même. Là, je vais passer en plein écran. Et on va s'occuper du dernier point, le noyau. Parce que comme je l'ai précisé en intro de vidéo, à moins d'avoir un circuit, enfin des matériels qui nécessitent vraiment un noyau plus récent, ce n'est pas franchement ultra intéressant d'avoir un noyau 4.16. Voilà, c'est vu comme ça. Je ne suis pas oublié de le démuter. Bref, au moins on a 100% dès le départ. Donc, on va mettre le noyau 4.14 et les traductions françaises. Gestionnaire de paramètres Manjaro, voilà. On va commencer par mettre les paquets linguistiques. Là, comme ça, ça permet de fignoler l'ensemble. Et là, on va mettre le noyau 4.14, 39. Ah, je vais juste tirer un tout petit peu la fenêtre. Voilà. C'est bien le 4.14, 39. D'ailleurs, il est recommandé. Donc, soyons bêtes et méchants, utilisons le noyau recommandé. Il va bien sûr me récupérer tous les paquets nécessaires. Et vous avez remarqué un point, c'est que l'ensemble est en anglais. Et ça, c'est un problème des OpenBox et compagnie, c'est que c'est ultra chiant à traduire. Ça, c'est le problème. Si c'est pas traduit dès le départ, OpenBox, vous êtes mal barré. Voilà, donc là, blablabla, il m'installe les paquets qui manquent. On va redémarrer sur le 4.14.39. C'est-à-dire que OpenBox, le mieux c'est d'avoir directement une version traduite dans votre langue. Sinon, vous allez vous faciliter le transit intestinal effroyablement. Donc là, on va redémarrer une nouvelle fois la Manjaro OpenBox et on va la fiabiliser au niveau du noyau. Advanced Options, le 4.14.39. J'ai des petits bugs là. C'est pas bien grave. Parce que le service NTPD n'a pas été lancé. Donc normalement on devrait avoir le son démuté, le son actif donc. On a le son actif, très bien. Là on repasse par le gestionnaire de paramètres de Manjaro et on va dire qu'on ne veut plus le noyau 4.16. Après c'est votre choix, ça c'est pas obligatoire, mais comme je vous l'ai montré un peu plus haut dans la vidéo, le 4.16 n'est pas un noyau LTS. Voilà, dernier point. On va voir si quand même on peut forcer un peu la main au menu pour le passer partiellement en français. Mais j'ai des doutes. Parce que pour modifier le menu, il y a un truc qui s'appelle OB Menu Generator. Et il est présent. Donc moins H parce que j'ai pas toutes les options en tête. Moins P, moins I. Ok. On va mettre OB Generator, moins P, moins I. Ok. Et qu'est-ce que ça donne?
Oui, on a juste le même terminal, enfin le même menu de clic droit, mis à part que les icônes dessus. Donc, ah d'accord, 20 minutes restore, ok. Ça par contre je l'ai pété. Mais sinon, vous voyez, la seule différence, c'est le problème, c'est que c'est ultra fragile. Là, il ne fallait pas toucher au menu, sinon, boum. Donc on a Chromium. Et j'ai vu qu'il y avait aussi Basilisk. Dans d'autres vidéos, j'avais dit qu'il y avait Basilisk. Voilà. Ce machin qui s'appelle Basilisk. On se demande bien pourquoi ça a l'air de se développer, mais ça... D'accord, Basilisk ne démarre pas. Bon, mais ça c'est pas un problème de la Manjaro Openbox, c'est que Basilisk est pété. Voilà, donc là, je vais faire un exit. Ah, partiellement pété. Not now. Voilà. Je crois que le principe de Basilisk, c'est de proposer des machins. Oui, support des plugins NPAPI qui ne sont plus supportés. Ouais, support de WebAssembly. Continuer d'exul alors qu'il est déprécié depuis pas mal de temps. N'emploie pas reste. Donc, et n'emploie pas électrolysis. Donc c'est-à-dire que si un onglet plante, tout le reste plante. Bravo. Bref, bon, là je vais éteindre, finir cette vidéo. Voilà, au moins vous avez vu comment on peut déplanter votre Manjaro Openbox. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.